Ok, donc vous avez un exercice qu'on va faire. On vous dit d'encadrer d'abord par deux décimaux consécutifs, d'autres deux, quoi, chacun des éléments. On vous donne A égale à 1 sur quoi 2 plus racine de 3. Et on vous dit de chercher son encadrement. Et on vous donne B aussi, racine de 5, moins quoi, moins racine de 3. Et on dit de chercher son quoi, son encadrement. Et on vous donne les encadrements par défaut. Voilà, on vous donne les encadrements par défaut et on vous dit de chercher. D'abord, vous pouvez prendre le temps de regarder, faites, mettez pause et maintenant, ensuite, on va passer à la résolution de cet exercice. Donc maintenant, ok, donc on va commencer déjà par encadrer 1 sur quoi? Sur 2 plus racine de 3. Pour encadrer 1 sur 2 plus racine de 3, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez barre de fraction dans un certain type d'encadrement, on vous donne, vous voyez, ici, c'est un nombre rationnel. Ce qu'il faut savoir, plutôt irrationnel, mais à barre de fraction, lorsque vous avez une barre de fraction, ce qu'il faut savoir, il faut d'abord, 1, si la racine est sous barre de fraction, là, il faut commencer par faire quoi? Par encadrer lui qui est sous barre de fraction. Donc ici, vous voyez, il y a 2 plus quoi? Racine de 3, qui est où ça? Qui est sous barre de fraction. Donc, on va faire d'abord quoi? On va d'abord tout simplement encadrer d'abord. On va finir d'encadrer quoi d'abord? 2 plus quoi? Racine de 3 avant de passer à 1 qui est au numérateur. Donc ici, je viens, je prends 1. Je vais encadrer d'abord. Mais ici, si je dois commencer à encadrer quoi? Tout ce qui est en bas. Donc, je vais commencer par encadrer racine de 3 d'abord. Je vais prendre racine de 3 par défaut, comme ça. Voilà. Je vais encadrer racine de 3 par défaut. Son encadrement par défaut, on commence toujours avec son encadrement. Donc, son encadrement par défaut, c'est 1,732 et 1,733. Voilà. Maintenant, ici, si vous avez remarqué, c'est lui qu'on cherche à encadrer. On cherche à encadrer quoi seulement? On cherche à encadrer 2 plus racine de 3 d'abord. Donc, pour encadrer 2 plus racine de 3, ici, vous constatez qu'ils ont fait l'ajout de 2. Donc, on va mettre plus 2, plus 2, plus 2 partout. Donc, 2 plus, comme ça, plus 1, quoi? 1,732. Ensuite, 2 plus racine de 3. Et ensuite, 2 plus quoi? Plus 1,732. Ouais, on a rajouté seulement que quoi? Plus 2, plus 2, plus 2. Et maintenant, on va calculer tout simplement. Ça va nous donner 3,732. Et ici, plus quoi? Racine de 2, 2 racine de 2, racine de 3 plutôt. Racine de 3. Et ensuite, maintenant, 3,733. Voilà. Donc, on a fini d'encadrer quoi? Lui qui est sous barre de fraction. Vous voyez? Ici, on a encadré quoi? 3 plus racine de quoi? 3 plus racine de 3. 3 plus racine de 3, quand on finit d'encadrer maintenant, c'est lui qui est là. Donc maintenant, on va ajouter quoi? Le 1 qui est qui est au numérateur. Le 1 là, c'est l'inverse. Pour envoyer l'inverse d'un nombre, l'inverse d'un nombre là, d'abord, avant d'envoyer l'inverse d'un nombre, il faut savoir quelque chose. Lorsque vous avez, par exemple, je vais prendre 5 qui est supérieur à 6, ça va? Lorsque vous avez 5 supérieur, 5 inférieur à 6, qui est 6 qui est supérieur à 5, d'abord, si on vient avec l'inverse, lorsqu'on veut venir avec l'inverse c'est quoi? C'est 1 sur 5. Et qu'on vient avec l'inverse de 6 aussi, 1 sur 6, alors on change de sens. Le plus petit devient le plus grand. Le plus petit quoi? Devient le plus grand. Donc ici, c'est pareil aussi avec quoi? C'est pareil aussi avec 2 plus racine de 3 qui est ici. 2 plus racine de 3 qui est ici là. On va venir avec son quoi? On va venir avec son quoi? Son inverse. Vous voyez, quand on fait 1 sur 2 plus racine de 3, c'est l'inverse dont on parle. Donc, on va changer le sens. Donc, les sens vont changer. Donc, si on fait 1 sur 2 plus quoi? Racine de 3 comme ça. Le sens qui est ici, cela, tout cela, on va le multiplier par quoi? 1 sur, 1 sur, 1 sur. On va venir avec leur inverse. Quand on vient avec leur inverse, on change de quoi? On change de sens. Donc,
On change de sens comme ça devient quoi? 1 sur 3,732. 3,732. Et ici, ça fait 1 sur quoi? 3,733. Voilà, 3,733. Maintenant, on va calculer quoi? On peut maintenant renverser. On peut revenir comme ça, mais bien avant de revenir, on va renverser d'abord. Ça veut dire que on va calculer ça 1 sur 3,733, 32 et 1 sur 3,733. Donc, ça va nous donner ce résultat-là. Maintenant, une fois que ça nous... Ok, donc maintenant, on va donc renverser maintenant. On va revenir à la normale. Ça veut dire que lui, là, il est devenu plus grand. Donc, 0, quoi? Ça fait 0,268 qui vient maintenant devant. Et maintenant, on envoie quoi? 0,267 derrière. Voilà. Et on met ça normalement maintenant. Et ça va donner 1 sur quoi? 2 plus quoi? Racine de quoi? Racine de 3. Et voilà comment on fait pour trouver. Voilà comment trouver quoi? Le résultat de quoi? Le résultat de cet encadrement-là. D'abord, vous commencez par le bas. Après avoir fait l'encadrement du bas, maintenant, vous faites l'inverse. Donc, l'inverse, maintenant, quand on vient à l'inverse, ça change tout ce qui était quoi? Ça change le sens. Quand tu fais l'inverse, n'oubliez jamais, ça change le sens. Et quand le sens change maintenant, vous revenez normalement. Vous finissez de calculer, vous revenez à la normale. Vous calculez ça et vous changez le sens. Donc, on va passer au cas. Ce cas-là très rapidement. Merci. Donc, ici, donc, on va encadrer B. On va encadrer B. Pour encadrer B, vous voyez, si vous constatez B, ce B-là, on vous donne, il y a deux racines. Il y a racine de 5 et il y a racine de quoi? Il y a racine de 3. Donc, d'abord, à la base, ce qu'il faut faire, il faut commencer, comme lorsque on vous donne un encadrement et qu'il y a deux racines à la fois dans le même encadrement-là, ça va? Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une opération. N'oubliez jamais ça. Il faut faire toujours quoi? Une opération parce qu'il y a deux racines dans l'encadrement. Donc, ici, je viens, il y a racine de 5. On va prendre racine de 5, son encadrement par défaut. On va faire l'encadrement par défaut de racine de 5. Racine de 5. Racine de 5, son encadrement par défaut, c'est 2, quoi? 2,236. Et racine de 2, quoi? 237. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, 1. Je vais chercher son encadrement. Ici, on vous dit que moins racine de 3. Je vais prendre l'encadrement aussi de racine de 3. Donc, racine de 3, je vais faire l'opération. Racine de 3. Racine de 3. L'encadrement par défaut de racine de 3, c'est 1,732 et 733. Donc, ici, une fois que j'ai écrit ça comme ça, je vais effectuer une opération. Comment savoir si l'opération, c'est en soustraction ou en addition? Tu n'as qu'à regarder le signe moins. Vous voyez, le signe ici, c'est moins. Si c'était plus, on allait mettre plus. Si c'est moins, donc on met moins. Donc, moins. Et maintenant, on fait la soustraction. Donc, ici, je vais faire 2,236 moins quoi? 1,732. Ici aussi, 2,237 moins quoi? 1,733. Et maintenant, ce que ça va me donner. Donc après calcul, ça me donne 0,504. Ici aussi 504. Donc, comme on l'a dit précédemment, il faut chercher l'arrondissement à l'excès et l'arrondissement par défaut. Donc, ici, vous voyez, ici, on va arrondir maintenant à l'excès. À l'excès, c'est 0,504. Donc, forcément, quoi? Par défaut, ça va donner forcément quoi? 3. Donc, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment on encadre. Maintenant, ici, vous pouvez aussi, très simplement, là, réécrire. Ouais, lui qui est au milieu, là, c'est racine de 5 moins quoi? Moins 3, qui représente B. Donc, on peut écrire comme ça, B, petit b, comme ça. On peut écrire petit b. On peut écrire petit b égale à 0,503, comme ça. Et 0,504. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut remplacer racine de 5 moins 3, racine de 3 par b. Et voilà ce que ça va donner.
Merci pour cette vidéo.